Et si tout ce que tu vis aujourd'hui, tes réussites comme tes défis, étaient le fruit d'une énergie invisible mais puissante? Et oui, le karma. Ce concept, souvent mal compris, est bien plus qu'une simple loi de cause à effet. Il est le miroir de tes intentions, de tes choix et de tes actions, passées et présentes. Dans cette série exclusive, nous allons plonger au cœur de ton karma. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une raison certainement pour laquelle tu es ici. Tu ressens que certaines choses dans ta vie ne sont pas que du hasard, que des schémas se répètent, que certaines connexions sont trop intenses pour être juste des coïncidences. Moi, c'est Nadège et je ne suis pas là pour te vendre du rêve ou des théories. Je suis guide spirituel, mentor en transformation personnelle, passionné par l'alliance de spiritualité, de psychologie, développement personnel et pragmatisme. Grâce à plusieurs vies dans cette même vie, j'ai l'opportunité aujourd'hui et la chance d'aider celles et ceux qui ressentent un appel à mieux se comprendre, à décrypter leurs blocages et à libérer leur potentiel. Et ici, je suis là pour t'aider à comprendre et transformer ton karma de façon réelle pour que tu puisses enfin avancer librement. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais t'aider à comprendre les bases. Qu'est-ce que le karma? Comment fonctionne-t-il? Et surtout, comment tes pensées et tes actes façonnent ton chemin de vie. Dans les épisodes suivants, nous explorerons des aspects encore plus fascinants, je trouve, les mémoires karmiques qui influencent ton quotidien et comment t'en libérer, et les liens karmiques qui t'unissent à certaines personnes pour des leçons d'âme profondes. Mais qui dit profond, dit ombre pour en faire jaillir la lumière. Et oui, si tu te sens parfois coincé dans des schémas répétitifs ou que tu cherches à donner du sens à tes expériences, alors cette série est pour toi. Prépare-toi à révéler les secrets de ton karma et surtout à réécrire ton destin. C'est parti pour ce premier chapitre de ce voyage, je l'espère, transformateur. Alors, dans sa forme la plus élémentaire, le karma signifie action en sanskrit. Cependant, il englobe bien plus que les actions physiques. Il inclut également nos pensées, nos paroles et les intentions qui les sous-tendent, sans qu'on puisse mentir. Cette loi de causalité stipule que chaque action, qu'elle soit positive ou négative, entraîne des conséquences correspondantes. Ainsi, on pourrait dire que nos expériences présentes sont le résultat de nos actions passées et nos actions actuelles façonnent notre futur. Et le problème, c'est que le mot karma est souvent employé à tort et à travers. Dans le langage courant, on le réduit à l'idée de bonne ou mauvaise fortune. Par exemple, si tu fais quelque chose de mal, ça te reviendra. Ou sinon, c'est mon karma, j'y peux rien. Il a un mauvais karma, c'est pour ça que tout lui arrive. Mais en réalité, le karma n'est pas une punition divine, ni une fatalité inscrite dans les étoiles. C'est une loi naturelle, un principe énergétique de cause à effet et un outil de transformation. Si tu arrives à comprendre le karma en profondeur, tu peux changer ta vie en changeant ton énergie, tes pensées et tes actions. Contrairement à l'idée populaire, le karma n'est pas une force punitive. C'est vraiment la première leçon que je voudrais te transmettre. Pourquoi est-ce que le karma n'est pas une punition? Tout simplement parce qu'il reflète nos choix pour nous aider à grandir. Il nous montre où nous ne sommes pas alignés avec notre vérité. Et chaque situation karmique est une opportunité de guérison, de transformation et d'élévation. Par exemple, une personne qui trahit ta confiance, plutôt que de la voir comme un châtiment karmique, considère cet événement comme un miroir. Te montre-t-il où poser des limites, où travailler sur ta résilience, ou encore où est-ce que tu dois guérir des blessures anciennes? Alors on va faire un petit point quand même sur les origines du karma. Alors quelles sont ses racines historiques? Donc le mot karma vient du sanskrit, qui signifie action. Mais attention, le mot action là ne se limite pas aux actes physiques. On y inclut les pensées, les intentions et même les émotions, qui sont des formes d'action et qui génèrent un effet qui va influer sur les énergies.
Les premières mentions du karma apparaissent dans les Védas. Ce sont des textes sacrés hindous, environ 1500 ans avant Jésus-Christ, et à l'origine, le karma désignait principalement des rituels religieux. Il a ensuite évolué vers une conception plus éthique et spirituelle dans les Upanishads, moins 800 avant Jésus-Christ, où il y a eu l'idée de réincarnation, donc de samsara, qui a été introduite. Une personne généreuse qui aide les autres sans attendre crée du karma positif, qui attire des opportunités, des relations harmonieuses. A l'inverse, quelqu'un qui agit avec égoïsme ou manipulation va générer un karma lourd qui le confrontera tôt ou tard à des conséquences similaires. C'est la notion de samsara. Dans les traditions spirituelles, le concept de karma est central avec chacune qui l'interprète à sa manière. Il y a par exemple l'hindouisme, donc le karma là, est étroitement lié à ce samsara, au cycle de la réincarnation, c'est-à-dire que les actions d'une personne bonne ou mauvaise déterminent les conditions de ses vies futures, et l'objectif ultime est d'atteindre la libération, donc la moksha, c'est-à-dire la libération du cycle des renaissances, en accumulant un bon karma et en réalisant la nature véritable de l'âme, ce qu'on appelle l'atman. Au niveau du bouddhisme, le bouddhisme met l'accent, lui, sur l'intention derrière chaque action. Selon le Bouddha, ce n'est pas seulement l'action elle-même qui compte, mais l'état d'esprit qui la motive. Une intention pure mène à des conséquences positives, tandis qu'une intention malveillante entraîne des résultats négatifs. Le karma est donc là perçu comme une force qui façonne l'expérience de l'individu et qui va influencer sa progression vers l'éveil et la libération du cycle du samsara. Et même si une personne, en apparence, c'est ça qui est très important dans le bouddhisme, même si une personne en apparence va faire des actions bienveillantes, mais que derrière l'intention n'est pas pure, puisqu'elle veut montrer qu'elle aide le monde ou que derrière elle attend une contrepartie, eh bien non, on ne peut pas mentir. Et donc cette intention sera automatiquement analysée, on va dire, comme quelque chose de malveillant. Donc si jamais il n'y a pas réellement une pureté dans votre intention, ça ne va pas générer du karma positif. Puisqu'en fait, derrière, ça revient un petit peu aux religions un peu monothéistes. Je vais faire le bien parce que j'ai peur derrière d'avoir quelque chose, d'être puni. Mais bon, vous savez bien, si jamais on est sur du sacré, eh bien, cela n'échappe pas ensuite au moment du jugement dernier, encore une fois, quelle que soit votre croyance. Là, je parle plus dans une dimension spirituelle et universelle. Alors, autre conception, c'est celle du jaïnisme. Donc là, dans le jaïnisme, le karma est considéré comme une substance réelle qui s'attache à l'âme en fonction des actions de l'individu. Et cette accumulation de karma obscurcit la pureté de l'âme et prolonge le cycle des renaissances. Donc ils vont efforcer de purifier leur âme en évitant les actions négatives et en pratiquant l'ascétisme, dans le but d'atteindre la libération, qu'on appelle aussi le moksha. Au niveau du sikhisme, là on reconnaît également le concept de karma, mais on insiste plus sur la grâce divine. Bien que nos actions aient des conséquences, la libération ultime est atteinte par la méditation sur le nom de Dieu et la grâce divine plutôt que par l'accumulation de bonnes actions seules. Alors si jamais on reprend le tout, quelqu'un qui se plaint constamment de sa malchance, sans jamais changer ses actions ou ses pensées, reste piégé dans une boucle karmique. Et en prenant conscience de son rôle dans sa réalité, il peut alors commencer à réécrire ce destin. Ça aussi, c'est une des deuxièmes clés. Alors, comment est-ce que le karma façonne ta réalité ? Donc, on distingue 3 niveaux de karma avec des conséquences différentes. On a ce qu'on appelle le sanchita karma, c'est-à-dire le karma accumulé. D'accord ? C'est le stock de karma de toutes tes vies passées. Il y a également le prarabdha karma.
donc le karma actif. Donc c'est le karma que tu expérimentes maintenant, celui qui structure les défis et les opportunités de ta vie actuelle. Et le dernier, qu'on appelle le Kriyamana Karma, donc le karma en création, c'est le karma que tu es en train de générer maintenant et qui influencera ton futur. Si jamais on prend un exemple d'interprétation spirituelle, une personne qui naît dans une famille aisée mais qui ressent un profond mal-être intérieur, cela peut être lié à son Sanchita Karma, qui lui offre une richesse matérielle, mais un défi, un dépassement spirituel à relever. Une autre personne née dans des conditions difficiles peut avoir choisi cette incarnation pour transcender certaines épreuves karmiques et évoluer plus vite. Une personne qui va naître avec un handicap peut être sous l'effet du Prarabdha Karma. Mais en travaillant sur son état d'esprit et son évolution, elle influence son Kriyamana Karma. Donc on voit bien que tout, finalement, est impliqué. Alors, comment transformer son karma ? Déjà en prenant conscience que chaque décision actuelle, donc le Kriyamana Karma, influence son futur. En choisissant ensuite d'agir en conscience et non par automatisme. Puisque l'impact des croyances sur ta réalité, en fait, tout commence dans l'esprit. Tes pensées génèrent une vibration qui attire des expériences similaires. Une personne qui va se répéter « je ne mérite pas l'amour » attire inconsciemment des relations toxiques. À l'inverse, quelqu'un qui croit en sa valeur attire des opportunités alignées avec son énergie. C'est donc une autre clé essentielle, de prendre conscience de tes pensées récurrentes pour les reformuler afin de créer un karma positif. Comprendre le karma, c'est comprendre comment tu co-crées ta réalité. Chaque intention, pensée, chaque choix, émotion que tu fais produit une vibration qui, tôt ou tard, revient sous une forme ou une autre. C'est ça le principe de cause à effet. Ce n'est pas une force arbitraire. D'accord ? Le karma, il obéit à des lois universelles, tout comme la gravité ou l'électricité. Donc on le regroupe sous forme de 12 lois, qui sont des principes clés qui régissent l'équilibre énergétique de l'univers et influencent chaque aspect de ta vie. Donc dans cette vidéo, dont le contenu est public, je vais déjà te donner 6 des 12 lois du karma, donc en profondeur, vraiment pour les comprendre et pour pouvoir te donner quelques pistes d'action. Et dans la communauté privée, on va développer les 12 lois en allant encore plus loin sur les exercices ainsi que sur les autres épisodes. Mais déjà, on va se concentrer sur ces 6 premières lois qui vont te donner, je pense, pas mal d'outils. Alors, la première, la grande loi, la loi de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Vous la connaissez toutes. Chaque pensée, chaque parole, chaque action envoie une vibration dans l'univers qui te revient tôt ou tard sous une forme ou une autre. C'est un peu le boomerang, d'accord ? Ou la loi de la résonance. Donc ce que tu émanes, que ce soit de la peur, de l'amour, de la colère, de la bienveillance, devient ton champ vibratoire. Et l'univers te renvoie des circonstances qui correspondent à cette fréquence. Une personne qui nourrit en permanence des pensées négatives sur elle-même, je suis nul, j'y arriverai jamais, je vaux rien, attire inconsciemment des situations qui confirment cette croyance. Échec, rejet, manque d'opportunité. Quand on dit ouais, j'ai un mauvais karma. Non, tu le génères. À l'inverse, quelqu'un qui choisit de vibrer l'amour, la confiance, voit sa réalité s'aligner progressivement avec cette énergie. Alors, comment l'appliquer ? Déjà, c'est d'observer tes pensées dominantes, de te demander si mes pensées créent mon avenir, est-ce que je suis satisfait, satisfaite de ce que je vais récolter ? Donc, essaie de faire l'expérience de changer un schéma mental pendant une semaine. Transforme une pensée limitante
en une affirmation positive et observe l'évolution. C'est tout le pouvoir des affirmations positives. C'est pas pour rien qu'il y en a autant sur Internet et qu'on le répète. Alors attention, qui dit pensée positive veut dire que on ne met pas de négatif dans la pensée. Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais je le répète. D'accord ? Je ne veux plus de relations toxiques. Le cerveau n'intègre pas la négation. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça veut dire je veux des relations toxiques. Ok ? Donc, il faut changer en affirmation positive. J'attire à moi des relations saines et épanouissantes. Ok ? Donc, deuxième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la création. Tu es co-créateur de ta réalité. Rien ne se manifeste dans ta vie sans une part de ta propre énergie. Tu ne peux pas attendre que le monde extérieur change si toi-même tu ne changes pas. Si tu veux de l'amour, sois amour. Si tu veux de l'abondance, vis dans un état d'ouverture et de gratitude. Une personne qui se plaint toujours de tomber sur des partenaires toxiques doit se demander quelle blessure ou croyance en moi attire ce schéma. Un chef d'entreprise qui ne prend jamais de risques, mais qui attend la réussite, doit réaliser que l'abondance demande une prise de responsabilité et une action alignée. Alors comment est-ce que tu peux l'appliquer ? Déjà, identifie un domaine où tu ressens un blocage et écris tout ce que tu crois à ce sujet. Ça peut être l'argent, l'amour, la réussite, la famille, etc. Demande-toi, si je voulais créer une réalité différente, quelle énergie je devrais incarner dès aujourd'hui. C'est comme ça que tu reprends le pouvoir, ok ? Que tu deviens co-créateur. Troisième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'humilité. Ce que tu refuses d'accepter persiste. Ça fait aussi partie de mon oreille, c'est-à-dire ce à quoi l'on résiste persiste, c'est-à-dire Alors, si tu nies un problème, un schéma ou une blessure, il continuera de se manifester sous d'autres formes. L'univers t'enverra des leçons répétitives jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dois voir en toi-même. Accepter une situation ne signifie pas la subir, attention, mais reconnaître sa présence pour pouvoir la transformer. Par exemple, quelqu'un qui refuse d'admettre qu'il a peur de l'engagement finira toujours par vivre des relations instables. Une personne qui va fuir ses blessures d'abandon verra ses peurs se répéter dans différents aspects de sa vie, au travail, en amitié, dans son couple. Alors, comment appliquer cette loi ? Évidemment, observe les schémas répétitifs dans ta vie. Qu'est-ce que l'univers essaie de te montrer que tu refuses toujours et encore de voir ? Prends ensuite un moment pour accepter pleinement une situation et noter les résistances que tu ressens. C'est comme ça que tu vas pouvoir déjà dédramatiser et prendre ta part de responsabilité et ne pas la rejeter sur l'autre. Quatrième loi, la loi de la croissance. C'est un peu logique, le véritable changement vient de l'intérieur. Beaucoup de personnes attendent que l'extérieur change pour être heureux. Si j'ai un meilleur travail, si je rencontre quelqu'un, si je gagne plus d'argent, alors, franchement, enfin je serai bien. Mais ce que le karma nous enseigne, c'est que le monde extérieur est un miroir de notre état intérieur. Tant que nous ne changeons pas notre énergie, nos croyances et nos vibrations, nous recréons sans cesse les mêmes situations. On va prendre encore un exemple, l'exemple des relations toxiques. Une femme, un homme qui attire toujours des partenaires qui la rabaissent. Elle va penser que c'est une libération karmique.
Mais en réalité, elle porte en elle des blessures d'abandon qui la poussent inconsciemment vers des relations de dépendance. Tant qu'elle ne travaille pas sur son estime d'elle-même, elle restera dans ce cycle. Au niveau du boulot, c'est pareil. Quelqu'un qui déteste son job et rêve d'un métier plus inspirant, plus aligné, mais qui reste dans la passivité en se disant « j'ai pas de chance », bah là, le karma lui rappelle que tant qu'il ne changera pas sa vision intérieure, oser croire en lui, prendre des initiatives, son extérieur restera le même. Comment l'appliquer encore une fois ? Pose-toi cette question. Si l'extérieur reflète mon intérieur, qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi-même ? Et ensuite, de lister 3 croyances limitantes qui influencent ta vie. Puis d'écrire à côté 3 croyances nouvelles que tu pourrais adopter pour changer ton karma. C'est pour ça que je trouve le karma aussi fascinant, parce que je trouve que c'est un maître, un guide, un enseignant qui contient bien plus sur nous, qui offre des possibilités de transformation et de révélation. Il y a plein d'autres outils, évidemment. Mais je trouve que là, cette notion-là regroupe à elle seule énormément d'outils et de clés. Et on en vient à cette 5e loi qu'on appelle la loi de la responsabilité. Tu es responsable de ce que tu attires. Alors oui, cette loi peut être difficile à entendre, car elle remet en question notre tendance naturelle à blâmer l'extérieur. Mais être responsable ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est notre faute. Pas du tout. Cela signifie reconnaître notre pouvoir de transformation et notre rôle actif dans les événements de notre vie. On va reprendre un exemple. Une personne qui est toujours rejetée dans ses relations amicales peut se dire « les autres sont méchants, je suis une victime ». Mais si elle se pose la question différemment, quelle énergie est-ce que j'émets ? Est-ce que je me protège trop ? Est-ce que j'ai du mal à faire confiance ? Alors, elle reprend du pouvoir sur sa vie. L'univers nous met face à des expériences pour nous aider à prendre conscience des énergies que nous émettons. Donc, comment est-ce qu'on peut l'appliquer ? Déjà, remplacer « pourquoi ça m'arrive » par « quelle part de moi attire cette expérience ?» Et plutôt que de chercher des coupables extérieurs, de chercher les leçons cachées derrière tes expériences douloureuses. On va parler de la 6e loi, qu'on appelle la loi de la connexion. Tout est lié, chaque action a un impact. Dans une vision karmique du monde, il n'y a pas de séparation. Chaque choix, chaque pensée influence un réseau plus grand que nous. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Le karma agit au niveau individuel, familial, générationnel et collectif. Je le développerai dans le prochain épisode, mais par exemple, le karma transgénérationnel, une famille où les générations successives vivent des schémas répétitifs de pauvreté, de trahison ou de solitude n'est pas maudite. Il s'agit souvent de blessures non résolues qui se transforment inconsciemment. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet papillon, l'effet papillon karmique. Une simple pensée bienveillante envoyée à quelqu'un peut changer sa journée, ce qui changera son interaction avec d'autres personnes, créant ainsi un effet domino. Comment est-ce qu'on peut appliquer cette loi au quotidien ? C'est de prendre conscience des schémas qui se répètent dans la famille, par exemple. Est-ce que je suis en train de porter un fardeau qui ne m'appartient pas ? Les fameux moutons noirs, ceux qui viennent casser les lignées transgénérationnelles. Très intéressant, évidemment. Donc déjà, de faire chaque jour une action consciente qui élève ton énergie et celle des autres. La générosité, la gratitude, l'entraide. À toi
de voir celle qui te convient le mieux. Alors, nous avons vu déjà les 6 grandes lois du karma et comment ton karma personnel façonne ta vie et tes expériences. C'est une boussole vraiment précieuse qui t'indique les leçons à comprendre pour évoluer. On a vu là comment il pouvait façonner ta réalité, comment chaque pensée, action et intention créait une vibration qui influence ton chemin de vie. Mais effectivement, certaines de tes difficultés ne sont pas seulement issues de ton propre passé, mais héritées d'une lignée familiale ou d'un groupe auquel tu appartiens. Nous portons tous en nous des mémoires qui ne sont pas toujours les nôtres, des énergies collectives qui impactent notre chemin. On en parlera dans le prochain épisode, on va voir notamment comment ces mémoires karmiques, qu'elles viennent de ta famille, de ta lignée ancestrale ou même de l'histoire de l'humanité, agissent dans ta vie et comment s'en libérer pour alléger ton chemin, pour poser tes fardeaux. Surtout si tu as déjà ressenti que certaines situations se répètent dans ta famille, qu'il y a des blocages qui semblent te poursuivre sans raison apparente. Oui, peut-être que effectivement, ce n'est pas juste ton propre karma qui s'exprime, mais celui de ta lignée, de ta génération, ou même des événements du passé qui continuent d'influencer l'humanité. Donc on en parlera dans le prochain épisode pour voir comment ça façonne notre destin et surtout comment on peut les identifier et les alléger. Parce que comprendre son karma, c'est très bien, mais apprendre à le transformer, c'est beaucoup mieux. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton exploration, si tu veux non seulement comprendre ton karma, mais aussi apprendre à le transformer, je t'invite à rejoindre mon espace privé, par exemple. Dans cet espace, je partage des exercices concrets pour identifier et libérer tes mémoires karmiques, entre autres, parce qu'on ne travaille pas que sur le karma, des pratiques énergétiques pour alléger, un accompagnement pour ceux qui veulent vraiment avancer sur leur chemin. Je sais que certains d'entre vous ressentent des blocages ou des situations qu'ils ne comprennent pas. Et parfois, la théorie ne suffit pas. C'est pourquoi dans la communauté privée, on va petit à petit, je vais te guider pas à pas avec des outils que la plupart des chaînes, me semble-t-il. Alors l'intégralité de ce travail fera également l'objet d'une formation en ligne, bientôt disponible sur mon site. Si tu le souhaites, tu peux également prendre rendez-vous avec moi, prendre contact avec moi directement, ou à travers différents outils et selon tes besoins, on va pouvoir travailler ensemble. Et si toi aussi tu as déjà ressenti que certaines choses t'échappaient dans ta vie, s'il y a un schéma qui se répète et que tu aimerais le comprendre, je t'invite à le partager en commentaire sur ce que le karma t'évoque et quelles questions tu te poses sur ce sujet. Et puis encore une fois, c'est collectif, c'est sympa de voir aussi qu'on n'est pas le seul ou la seule sur ce chemin. Je te lirai et je répondrai à certains ou certaines d'entre vous dans les prochains épisodes. N'hésitez pas, si je peux les inclure, ce sera avec grand plaisir. On se retrouve très vite, dès demain, pour le 2e épisode de cette série, pour voir comment se libérer, identifier et se libérer des mémoires karmiques. À très vite